Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons tous partout où vous êtes par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est bien votre frère Bob Mundeke, l'évangéliste depuis l'Afrique du Sud. Je vous prie de suivre ce message avec beaucoup d'attention. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 18 verset 21. La Bible nous dit « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Akab, roi d'Israël, qui régna à Samarie pendant 22 ans. La Bible nous dit le roi Akab avait introduit les cultes de Baal, les cultes de Baal ou encore l'idolâtrie au niveau d'Israël. La Bible nous dit Akab avait construit un autel pour le sacrifice à Baal et à Astarté. Et puis, ce n'est pas dans n'importe quelle nation, mais c'était en Israël qui est la nation de Dieu, la nation que le Seigneur avait mise à part. Israël n'avait pas abandonné Dieu complètement. Mais ce qui s'est déroulé à l'époque, c'est que le peuple d'Israël ainsi que son roi, Akab, ils adoraient Baal et puis entre-temps, ils adoraient Dieu. Raison pour laquelle si nous lisons dans 1 Roi chapitre 18 verset 21, nous allons voir et puis nous allons mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire maintenant avec les discours d'Élie. Lorsque le prophète Élie se présenta sur la montagne Carmel devant les 450 prophètes de Baal, devant le peuple d'Israël, le roi Akab, pour les défis. L'introduction du prophète Élie, je trouvais cette introduction comme un résumé de la situation. Une fois de plus, nous allons lire ce passage. 1 Roi chapitre 18 verset 21. La Bible nous dit « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Et si c'est Baal, allez auprès de lui. » Et le peuple ne répondit rien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons à peine de le dire, le peuple d'Israël était en train de clocher entre deux côtés. Tantôt ils adoraient l'Éternel et puis tantôt ils adoraient Baal. Mais pourtant, dans son commandement, le Seigneur a dit « Tu n'adoreras qu'un seul Dieu, qui est l'Éternel, ton Dieu. » Le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Nous allons voir ici, dans 1 Roi chapitre 16, la Bible nous dit que le roi Akab avait irrité Dieu. Pourquoi? Il avait irrité Dieu parce que lui-même d'abord s'était compromis dans l'idolâtrie et puis il a influencé tout un peuple à marcher dans ce même pas. Lorsque nous parlons clocher dans les deux côtés, alors raison pour laquelle sur le mont Carmel, Élie a donné un discours clair et simple. Le prophète Élie a dit, si l'Éternel est Dieu, alors adorez-le. Si c'est Baal, adorez-le. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est la chose qui se déroule aujourd'hui dans l'Église. Nous allons voir dans l'Église de Dieu le même corps, le même pied que nous marchons pour aller à l'Église, c'est le même corps, le même pied que nous allons marcher pour aller dans des boîtes de nuit, pour entrer dans des hôtels. Le même main que nous utilisons pour acclamer le Seigneur, ce sont le même main que nous utilisons pour escroquer, pour voler. Mais les dimanches, nous allons à l'église. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est une ruse de l'ennemi. Bien-aimés dans les Seigneurs, cela est un piège. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Pas tous. Pas tous, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon nombre de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui se sont déjà compromis dans le péché. Lorsqu'un croyant se compromet dans le péché, des fois il ne se rend pas compte. Des fois il peut penser que non, c'est normal. Mais pourtant notre Dieu n'aime pas les mélanges.
La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, si tu es ni chaud et si tu es ni froid, je te vomirai. Notre Dieu n'aime pas de personnes irrésolues. Notre Dieu n'aime pas de personnes sans position. Le message d'aujourd'hui est que le Seigneur nous reproche, le Seigneur nous encourage de telle manière que nous puissions nous positionner. Soit nous sommes avec lui, soit nous ne sommes pas avec lui. Que nous puissions cesser la vie des mélanges. Tantôt nous adorons le Seigneur, tantôt nous adorons le monde, tantôt nous adorons le Seigneur, tantôt nous faisons des choses, nous sommes dans la magie, nous sommes dans l'occultisme. Comme j'ai rencontré une sœur qui a dit non, évangéliste, je sais que Dieu opère, mais des fois aussi il faut consulter. J'ai dit, il faut consulter quoi? Non, il faut aussi consulter les ancêtres. J'ai dit quoi? Les ancêtres, oui, il a dit oui, il faut aussi consulter les ancêtres. Donc vous allez voir que des gens, ou bien encore, nous, peuple de Dieu, si je peux le dire, tantôt nous sommes dans l'église, tantôt nous sommes chez les féticheurs, tantôt nous sommes dans l'église, tantôt nous sommes dans des endroits qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tantôt nous sommes dans l'église, tantôt nous sommes dans l'escroquerie, tantôt nous sommes à l'église, tantôt nous sommes dans la prostitution, tantôt nous sommes dans l'église, tantôt nous sommes dans le vol, tantôt nous sommes dans l'église, tantôt nous sommes dans des critiques, calomnier les gens, critiquer les gens, tantôt nous sommes à l'église, tantôt nous sommes des faux témoins, nous sommes des instruments de division, nous sommes des instruments qui sèment les troubles. Bien aimé dans les Seigneurs, j'aimerais bien ouvrir aussi une parenthèse toujours dans ce message en disant que notre Dieu aime des relations claires. Notre Dieu aime des relations bien précises, bien déterminées. De même, bien-aimés, je vous encourage aussi dans votre environnement d'aimer des relations claires, des relations sans brouillard, des relations sans nuages. Jeune sœur, tu as un frère qui te propose en mariage. Lorsque vous êtes à deux, il dit que non, en tout cas, vous êtes mon épouse, tu es la future mère de mes enfants. Mais lorsque vous êtes dans un milieu public ou bien lorsque vous êtes en famille, et puis il dit que non, en tout cas, dites seulement que nous sommes des amis pour le moment, il n'y a pas de fiançailles. Donc vous voyez que quelque part, des relations où il y a beaucoup d'incertitudes, des relations là où il y a beaucoup de nuages, bien aimé dans les Seigneurs, évitez ces genres de relations. Car les dieux qui t'a créé, car les dieux qui t'a accordé la grâce de connaître Jésus, Dieu aussi n'aime pas des relations avec des nuages, des relations avec des incertitudes, des relations avec des brouillards. Dieu n'aime pas ces genres de relations. Bien-aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui, les Seigneurs me posent la question et te posent la question pour savoir où es-tu? Où suis-je? Suis-je en train de clocher des deux côtés? Ou suis-je réellement dans l'église de Dieu? Car l'église que Jésus-Christ va enlever est une église sans tache. C'est une église sans rides. C'est une église saine. Raison pour laquelle Christ lui-même l'a dit. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur entreront. Pourquoi? Parce qu'il sait, il y a un bon nombre parmi ceux qui disent Seigneur, Seigneur, se sont déjà compromis dans le mal. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il serait mieux pour toi et moi. Il serait mieux pour toi et moi de faire tout ce que le païen peut faire, de marcher dans toute la vie d'impureté, d'adultère, d'impudicité, d'escroquerie, d'ivrogne, sachant que nous irons en enfer, au lieu de venir à l'église et de faire semblant pour finir dans le même trou de feu. Bien-aimé dans les Seigneurs, où es-tu aujourd'hui et où suis-je? Est-ce que nous sommes en train de clocher des deux côtés? Est-ce que nous sommes dans le monde? Est-ce que nous sommes dans l'église de Dieu comme réellement l'épouse qui est lavée, sanctifiée et qui attend le retour du Seigneur? Où sommes-nous aujourd'hui? Lorsqu'on critique les hommes de Dieu, tu critiques les hommes de Dieu ensemble avec le monde. Mais les mêmes hommes de Dieu que tu critiques les dimanches, ils étendent leurs mains pour prier pour toi, pour te bénir, cherchant la délivrance et la guérison. Bien-aimé dans les Seigneurs, où es-tu? Bien-aimé dans les Seigneurs, où suis-je?
Jusqu'à quand nous allons clocher de deux côtés? La Bible nous dit, les irrésolus n'entreront pas dans le royaume des cieux. Raison pour laquelle Daniel dit, ceux du peuple qui connaissent Dieu vont servir les seigneurs avec fermeté. Bien-aimés dans les seigneurs, servons Dieu avec fermeté. Servons Dieu avec fermeté, bien-aimés. Avec nos deux pieds, avec nos cœurs, avec nos pensées, tout entier pour lui. Au lieu de faire semblant, au lieu de montrer aux hommes comme si nous étions à Dieu, et pourtant nous ne le sommes pas. Et puis un jour, notre course dans les temps de feu, non bien évidemment, ça sera un crime double. Raison pour laquelle les seigneurs nous envoient ce message pour nous rappeler. Les seigneurs nous envoient ce message afin que nous puissions nous poser la question nous-mêmes. Où sommes-nous? Afin que tu te poses la question seule. Où suis-je? Est-ce que j'ai mes deux pieds dans la parole de Dieu? Est-ce que j'ai un pied dans la parole et l'autre dans le monde? Où suis-je? Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1 verset 9, la Bible nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien aimé dans les seigneurs, il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est déroulé à l'époque du prophète Élie et du roi Akab, ce sont les mêmes choses qui se déroulent aujourd'hui. Raison pour laquelle je me souviens, il y a plusieurs années, un musicien chrétien a chanté Confusion. Il a dit, j'ai cherché l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde. Et puis j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église. Confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne soit pas ton cas, que cela ne soit pas mon cas. Bien-aimé, positionnons-nous. Décidons-nous. Décide-toi que je me décide. Ou bien, je suis dans le monde, ou bien, je suis dans l'église de Dieu. Ou bien je marche dans la sanctification, ou bien je marche dans l'impureté. Ou bien j'adore Dieu, ou bien j'adore le monde, j'adore l'argent. Où suis-je et où es-tu? Bien-aimé dans les seigneurs, examine ta conscience. Examine ta conscience aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas te perdre. Le Seigneur ne veut pas me perdre. Car parmi ceux qui disent Seigneur, je suis dans ce nombre, tu es dans ce nombre. Mais Jésus-Christ l'a dit, et tous n'entreront pas. Et tous n'entreront pas. Où suis-je? Où es-tu? Pose-toi la question et décide-toi aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dans ce message, le Seigneur nous encourage à être des personnes résolues, marchant dans sa parole avec fermeté. Pour y arriver à marcher dans la parole de Dieu avec fermeté, nous devons connaître Dieu. Et puis l'unique manière de connaître Dieu, bien-aimé, on connaît Dieu par sa parole. Dieu se révèle lui-même au travers de sa parole. Et puis après avoir connu la parole de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Car c'est lui qui nous donne la force à pouvoir marcher dans la parole que le Seigneur nous a révélée. Le Saint-Esprit de Dieu nous révèle la parole. Il est le même esprit qui va nous donner la force à pouvoir pratiquer cette parole afin que nous puissions être réellement le Fils et les filles de notre Père Céleste. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous limiter par là aujourd'hui. Nous allons prier. Ô Éternel notre Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas clocher des deux côtés. Nous voulons être à toi. La Bible nous dit, que servirait-il à l'homme de gagner tout ce monde s'il perdrait son âme? Ô Seigneur, aide-nous par la puissance du Saint-Esprit à marcher dans la sanctification, à vivre pour toi et à vivre pour toi seul. Aide-nous, ô Seigneur,
car nous ne pourrons rien faire sans toi. Aide-nous, ô Seigneur, je te prie par le nom de Jésus, accorde-nous ta force, accorde-nous ta puissance, donne-nous un cœur soumis, donne-nous un cœur soumis, afin que nous puissions obéir à ta parole, donne-nous un cœur soumis, afin que nous puissions reproduire ta parole dans nos vies. Ô Seigneur, nous te prions, par le nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un message pareil, ne le garde pas pour toi-même. Partage-le avec tes frères, partage-le avec tes sœurs, partage-le avec la communauté, partage-le, bien-aimé. En faisant ainsi, le Seigneur ne manquera pas de bénir. Le Seigneur ne manquera pas de faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous voir à la prochaine occasion. Merci.